Bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Nous allons parler du Tata Steel Chase 2022. Mais avant tout, je vais faire une petite déclaration. C'est sincère remerciement au Tata Steel Chase 2022 de m'avoir permis d'utiliser les photos pour ce montage vidéo. Le site officiel, c'est www.tatasteelchase.com et les photos sont de Jurian Hoff-Smith et aussi de Lennart Hott. Voilà. Donc, je vais mettre parfois quelques photos. Je les ai prises du site officiel Tata Steel Chase. Alors, le Tata Steel Chase 2022, il y a deux catégories, le Masters et le Challenger. Alors, Daniel Darda, le jeune génie belge, participe au Challenger. Le Tata Steel Chase a lieu du 14 janvier au 30 janvier. Alors, c'est un tournoi de 14 joueurs en 13 rondes. Ça, c'est pour les deux catégories. Et il y aura 2 jours de repos, le 19 et le 24 janvier. Alors, c'est une cadence longue. Il y aura 100 minutes pour 40 coups, ensuite 50 minutes pour 20 coups, plus 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Alors maintenant, on va passer aux participants de chaque catégorie. Alors, ce sera par ordre décroissant selon le classement FIDE de janvier 2022. Donc, on commence par le champion du monde Magnus Carlsen, qui a défendu son titre comme Jan Nepomniachtchi fin 2021, qui a remporté. Ensuite, on retrouve Fabiano Caruana, 2792 Elo, qui a rencontré Magnus Carlsen en 2018 pour le titre de champion du monde. Ensuite, on retrouve Anish Giri, 2772, le néerlandais. Avec Fabiano Caruana et Anish Giri, ils ont eu tous les deux un entraîneur génie belge, Chuchelov Vladimir. Je ne sais pas s'il l'entraîne encore ou quoi, etc., mais ça a été leur entraîneur. Alors après, on retrouve Mamediarov, 2767 Elo. Ensuite, Richard Rapporte. J'avais écrit Ricard Rapporte. C'est Richard Rapporte, le Hongrois. Ensuite, Jean-Christophe Douda, le jeune Polonais, 2760 Elo. Ensuite, on retrouve l'adversaire de Magnus Carlsen en 2016 pour le titre de champion du monde, Sergei Karyakin, 2743 Elo. Alors, on retrouve l'Indien ensuite Vidit. Ensuite, Daniel Dubov, qui a été un des secondants de Magnus Carlsen lors du championnat du monde 2021. D'ailleurs, ça a fait beaucoup couler d'encre, mais bon, les accords avec Magnus Carlsen, ils étaient déjà pris avant qu'on sache que c'était Jan Nepomniachtchi qui allait l'affronter. On retrouve ensuite Esipinko, ensuite Shankland, 2708 Elo, l'américain. Ensuite, on retrouve le vainqueur de l'édition 2021, Jordan Van Forest. Ensuite, lui, il y a 2702 Elo, et ensuite, on retrouve le Suédois Grandelius, pour terminer avec le jeune Indien né en 2005, Pragnananda, 2612 Elo. Voilà. Maintenant, on passe aux participants du Challenger. Alors, on retrouve l'Indien Arjun. Ensuite, du Kazakhstan, Jumabayev, 2631 Elo. Ensuite, on retrouve Ganguly, 2627 Elo. Ensuite, on retrouve le Néerlandais Erwin Lamy. Ensuite, le Tchèque Van Nguyen. Après, le Néerlandais Warmerdam. Puis, on retrouve Biger, le Danois. Puis, on retrouve Lucas Van Forest, 2539 Elo. Je ne sais pas si c'est le frère ou quoi de Jordan. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est sûrement de la famille. Et enfin, on retrouve ici le jeune Belge né en 2005, Daniel Darda, 2532 Elo.
Puis on retrouve Volodar Murzin, 2519 Elo. Puis on retrouve une des deux féminines, 2516 Elo pour la Polina Chuchvalova. Et après, on retrouve le plus jeune génie de l'histoire des échecs français, Marc-Andrea Morisi, pardon. Et en fait, il a battu le record d'Etienne Bacro pour être le plus jeune génie de l'histoire des échecs français. Puis on retrouve la deuxième féminine du Challenger, c'est Giner Zhu, 2478, la grand maître féminine. Et on retrouve le maître international l'allemand Rowan Vogel, 2452 élu. Voilà. Comme ça, vous savez tout sur les participants. Donc, je vais faire une petite présentation rapide du jeune génie belge Daniel Darda qui participe ici au tournoi Challenger. Donc Daniel Darda est né le 1er octobre 2005, maître international en 2019. Il a remporté le championnat de Belgique d'échecs à 13 ans en 2019, ce qui fait de lui le plus jeune champion de Belgique de l'histoire. En 2021, il réalise les normes nécessaires au titre de grand maître. Il est numéro 4 belge au 1er janvier 2022 avec un classement de 2532 Elo. Daniel Darda a représenté la Belgique lors de l'Olympiade d'échecs de 2018. En 2019, il marqua 5 points sur 9 au deuxième échiquier de la Belgique au championnat d'Europe d'échecs des nations. L'année suivante, il remporte le tournoi des grands maîtres de Chartres en septembre-octobre 2020 et marque 7 points sur 10 au tournoi Open de Stige en Espagne en décembre 2020. Daniel fait partie du club de Weersveld en Belgique. Voilà. Et son papa, Arben Darda, 2227 Elo, est maître fil et fait partie de l'organe d'administration de la FRBE. Il est notamment directeur de la jeunesse internationale, représentant des joueurs titrés et représentant des féminines en 2022. Ici. Donc, il y a toutes ces responsabilités. Et ici, Daniel participe au Total Chess dans la catégorie Challenger. Donc ici, on voit la photo de Daniel. Cette photo-là, je l'ai prise sur le site officiel Tata Chess, hein, d'accord. Et ici, on voit le top 10. Ça, c'est une capture d'écran du site de la FRBE. C'est le top 10 belge. Donc, on retrouve en numéro 1 Mikhail Gourevitch. Ensuite, Bart Mikkels. On retrouve des grands moments aussi avec mon blog quand il a défendu les couleurs de la Belgique lors de l'Olympiade d'échecs. On retrouve en troisième position Vladimir Chouchelov, qui a été ou qui est entraîneur d'Anish Giri et Caruana. Et voilà notre jeune génie belge, le plus jeune génie belge de 2005, hein, Darda Daniel. Et ensuite, on retrouve Winans Luc, et ensuite Tanguy Ringoire. Tanguy Ringoire, avec mon blog, c'était entre 2007 et 2013. J'ai suivi Tanguy et tout. À l'Open de Béthune, sa troisième norme de maître international. Ensuite, en 2010, quand il a fait sa première simultanée au club de Cramont, donc j'avais suivi. Puis on a été même à Bruissière, en France, faire une simultanée aussi. J'avais été filmé et tout, du temps de mon blog et tout. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs avec Tanguy, ouais. Et maintenant, il vit aux États-Unis pour ses études ou quoi. Et il est génie. Hein. Il est génie depuis 2015. Bravo Tanguy. Ensuite, on revoit Alexandre de Debuazé, Todorov, Marakato Vadim et Gennard Stephen. Voilà. On remarque quand même dans les dates de naissance. Avant, c'était Tanguy le plus jeune génie, mais maintenant, il y a Darda Daniel. Voilà. Voilà, c'était une petite présentation de Daniel Darda. Voilà, comme ça vous savez tout. Les résultats de la ronde 1 dans le Masters joué le 15 janvier 2022.
on peut remarquer qu'il y a eu 3 parties décisives. Victoire de Duda face à Rapport, victoire de Vidit face à Shankland et victoire de Van Forest face à Grandenius. Ici, on voit la position finale jouée entre Esipenko, André et Magnus Carlsen, le champion du monde. C'était un gambit dame, ils ont joué. Et alors, après tour C7, et au 21e coup de Carlsen, ils ont conclu la nulle. Alors, maintenant, ici, je vais montrer la fin de partie de Vidit face à Shankland. C'est très comique, voilà, parce qu'on dit toujours un cavalier au bord apporte du remords. Ici, on est au 72e coup. Shankland joue roi E6 et Vidit joue cavalier H8 dans le coin, protégeant le pion en F7, comme ça. Et sur ce, Shankland, abandonne, voilà. En fait, c'est normal, comme on pourra bouger la tour pour faire un échec, et puis voilà, je vais montrer. Tour F5, admettons, ça reviendra à ça. On peut jouer la tour E8 pour faire échec. Le roi peut pas prendre, puisque le cavalier protège le pion, donc c'est comme ça. Et là, on fait dame, tour prend la dame, et tour prend tour. Voilà. Donc voilà pourquoi. Donc maintenant, ici, je vais montrer le classement. Évidemment, il n'y a qu'une ronde. Donc, en fait, il y a 3 joueurs à 3 points. Duda, Vidit et Van Forest Jordan. Les résultats de la ronde 1 des Challengers. Alors, on voit ici qu'il y a eu 4 parties décisives. Victoire de Ganguly face à Morisi, Marc-Andrea. Défaite de Dardaniel face à Murzin. Victoire de Biger face à Erwin Lamy et victoire de Shuvalova avec les Noirs face à la deuxième féminine, à Zhou. Donc voilà. Alors, ici, on voit la position finale jouée entre Vogel, Roven et Warmerdam Max, nul en 24 coups. Alors, je vais montrer la fin de partie ici entre Ganguly et Morisi. Donc, tour D6 et les blancs jouent tour E1. Donc, Ganguly joue tour E1 et sur ce, Marc-Andrea Morisi abandonne car à la limite ici il se passerait ceci. On doit jouer roi D7 pour protéger la tour qui est ici en D6, mais on fait tour prend tour, roi prend et tour prend fou, et on se retrouve avec une pièce de plus. Donc voilà pourquoi il l'avait abandonné. Donc voilà, et alors défaite de Daniel Darda, en fait ça s'est joué ici quelque part, voilà, donc ici Dame C5 est une erreur parce que le pion B3 saute directement et en fait il va la partie elle elle continue comme ça. 2 pions passés comme ça, c'est dramatique. Donc voilà. En fait, selon le logiciel, à la limite, donc ici. Voilà. Dame prend le fou en B7 ou même le cavalier ici en E5 était jouable. Voilà. Donc on va regarder le classement. Donc les deux féminines, ils ont joué la première ronde ensemble. Voilà. Alors ici le classement. Donc après la première ronde, eh bien, il y a 4 joueurs à 1 point. Ganguly, Biger et Murzin et la féminine Shuvalova Polina. Voilà. Les résultats de la ronde 2 jouée le 16 janvier 2022. On peut voir qu'il y a eu 2 parties décisives. Victoire de Magnus Carlsen face à Anish Giri et victoire de Richard Rapporte face à Van Forest Jérôme. Donc je vais quand même montrer d'abord même que c'est une nulle ici.
le début de partie de Mamediarov face à Esipenko. Parce que honnêtement, c'est vraiment pas courant de voir ce genre de début de partie à ce niveau-là. Enfin bon, c'est rare de voir cette ouverture-là. Donc Mamediarov joue D4, Esipenko cavalier C, C4. Et en fait, ici, G4 de Mamediarov. Esipenko n'ose pas prendre le pion ou quoi, etc. Enfin, je sais pas si c'est une réfutation directe ou quoi, mais enfin, c'est pour dire que c'est rare de voir ce genre d'ouverture à ce niveau-là. Donc, la partie, elle a continué comme ceci. Enfin, c'est comique, pourquoi. Mais bon, je présume qu'il y avait bien préparé aussi cette ouverture. Donc, voilà. Et la partie, elle fut nulle au 26e. Donc ici, je vais quand même montrer la position de Carlsen. Carlsen qui n'a pas hésité de faire un sacrifice de qualité. C'était ici, voilà. Donc dame là, et ça ici, donc Guiri vient de jouer dame D5 et Carlsen il joue tour prend le fou en C6 et la partie elle a continué comme suit. Voilà. On récupère la qualité. Et voilà. Et dans cette position, Anish Giri abandonne. Bon, il y a quand même 2 pions de moins face au champion du monde. Voilà. Donc on arrête l'hémorragie, comme on dit. Donc, on va garder le classement après les 2 rondes. Voilà. Donc il y a 3 joueurs à 1,5. Il y a Duda Jean-Christophe, Magnus Carlsen et Vidit Santos Guyat. Voilà. C'était le résultat du Masters de la 2e ronde. Les résultats de la ronde 2 des Challengers. Voilà, ici, donc on voit qu'il y a eu 4 parties décisives. Victoire de Lamy face à Zu, victoire de Volodar Murzin face à Shuvalova Polina, victoire de Erigaisi avec les Noirs face à Warmerdam, et victoire de Nguyen face à Biger. Alors ici, je vais montrer la position de Daniel Darda, qui a fait nul contre Vogel-Roven. On est au 52e coup. Vogel joue cavalier G4 et la partie, elle continue comme ceci. Et ils vont conclure la nulle au 62e coup. Voilà. Par exemple, ouais, il faut rester attentif jusqu'au bout parce que si maintenant, dans cette position, on joue le très mauvais coup cavalier H3, cavalier H3, pardon. Si on joue cavalier H3, eh bien, il suffit fou D7, échec, le roi prend le pion et on prend le cavalier. Et bon, et maintenant, si même le roi, il file vers la case là, qu'on a un pion de la bande ou quoi, le fou contre la case A8, et donc on peut même enlever les 2 pions. C'est foutu pour les noirs. Donc, comme quoi, dans une position égale, on doit rester attentif jusqu'au bout. Ce serait malheureux de la perdre. Voilà. Donc, là, et je vais montrer ici la position finale entre Nguyen et Biger. Donc, Nguyen, qui a les blancs, joue fou E2, et sur ce coup-là, Biger abandonne, parce que, en fait, point de vue matériel, c'est égal. Même nombre de pions et de pièces, quoi, etc. Mais en fait, les noirs n'ont aucun jeu. Ils sont étouffés car ils n'ont absolument rien. Ils ne peuvent pas pousser B5 parce qu'on est trop fort sur la case avec les 2 pions et le fou qui contrôle. Et on risque même on aura un pion passé. Et en plus, le cavalier pourrait gagner aussi en C5. Maintenant, le cavalier ici ne peut pas prendre le pion en F5, sinon on a tour prend tour. Si on pousse H4, H5,
on fait H4. Et alors après, qu'est-ce qu'ils jouent les noirs? Rien, ils n'ont aucune case. Pour le fou, ils n'ont pas de case, parce que s'ils jouent le fou en H5, ils peuvent pas, parce qu'on fait fou prend fou, cavalier prend fou, tour prend tour. Maintenant, si on fait roi F8 pour éviter ça, roi F6, on fait cavalier prend en F6, comme ça tout simplement. Maintenant, le cavalier peut même pas prendre en F5, parce que s'il prend, on fait tour prend tour, roi prend, on peut prendre soit du cavalier ou même de la tour, quoi. Enfin, on prend du cavalier, mais bon, c'est foutu, quoi. Ils n'ont absolument rien comme jeu. Donc c'est pour ça que Bigère a abandonné. Voilà. Donc je vais montrer le classement. Après les 2 rondes, il y a juste un joueur qui a 2 sur 2, c'est Mirza Volodar. Et alors il y a 3 joueurs à 3,5, Nguyen, Erigesi et Ganguly. Voilà. Les résultats du Masters de la ronde 3 qui s'est joué le 17 janvier. Donc, on remarque qu'il y a eu 4 parties décisives. Victoire d'Esipenko contre Karyakin. Défaite de Candelius face à Raporte. Victoire de Vidit avec les Noirs contre Dubov Daniel. Et Van Forest, Jérôme s'impose à Pragnananda. Alors, ici, je vais montrer cette position. La position ici, c'est de Candelius Nice face à Raporte Richard. Les Noirs sont en bas, vous avez remarqué. Et ici, Candelius, donc les Noirs, ils ont joué tour H3. Candelius joue Dame E1, proposant l'échange des dames. D'accord? Et maintenant, vous devez trouver le coup des Noirs, appuyez sur pause et réfléchissez. Et un coup qui tue. Voilà. Donc, moi, je vais continuer la vidéo ici. Donc, en fait, les Noirs, ils jouent tour H1. Tour H1. Voilà. Pour dévier la dame du contrôle de ces 3. Évidemment, la dame ne peut pas prendre comme ceci, hein, parce que il suit tour prend tour et c'est échec et mat, d'accord. Donc les blancs ici, ils jouent tour G1. Les noirs insistent en jouant tour prend tour G1. La dame finit par prendre la tour en G1. Dame C3 et c'est fini. Les blancs abandonnent. Voilà. Évidemment, il menace le mat ici, hein, en B2. Mais bon, il faudra 5 coups parce que les blancs vont retarder le mat le plus possible en sacrifiant du matériel. Voilà. Donc, on va garder le classement. Voilà. Et un seul en tête, c'est Vidit Santos Guirati avec 2,5 sur 3. Deuxième, et alors 5 joueurs à 2 points. Duda, Carlsen, Raporte, Esipenko et Van Forest. Les résultats de la ronde 3 des Challengers maintenant. Donc on remarque ici donc de 15 à 21. Hein, on remarque qu'il y a 5 parties décisives hein, dans cette ronde 3. Jumabayev s'impose face à Van Forest, victoire d'Erigazi face à Darda Daniel, Shuvalova Paulina s'incline face à Erwin Lamy, Bigère remporte sa partie contre Morisi et Nguyen remporte avec les Noirs la partie contre Zhu Giner. Je vais montrer la fin de partie, le tournant du match d'Erigazi Arjun contre Darda Daniel, où Daniel s'incline. Donc, les blancs ici, Erigazi a joué Dame G5 et Daniel prend le cavalier avec le fou. En fait, le logiciel donne que ça tenait pour si on jouait tour D7. Enfin, qu'il soit. Donc, il n'y a pas d'analyse. Je montre la fin de partie. C'est vrai que quand on voit comme ça,
le cavalier, la dame, le cavalier qui tape sur H5 avec le fou encore et tout. Il y a beaucoup de pièces sur le roc du roi noir. Et bon, donc j'ai dit que j'analyse pas. Voilà, je montre. Voilà, propose l'échange des dames. Vous allez voir ici. Échec à découverte, roi F8. Et alors ici, j'ai trouvé ça très joli. Bon, tour G8, on donne la tour, cavalier prend la tour, on fait dame, roi prend la dame, et ici, cavalier F6, fourchette royale. Voilà. Malheureusement pour Daniel. Voilà. Donc, on va regarder le classement. Voilà. Ah oui. Donc, il y a 3 joueurs à 2,5. Il y a Nguyen, Murzin et Eric Aziz. Donc, c'est serré. Et alors, notre compatriote Daniel Darda est à 0,5 sur 3. Ainsi que Maurizio Marc-Andria, qui est le plus jeune génie de l'histoire de France. Et Darda Daniel, c'est le plus jeune champion de Belgique de l'histoire. Et d'ailleurs, je pense qu'en GMI aussi. Donc, mais bon, il reste encore des rondes, ils vont encore se battre. Et ici, il y a Zhu Giner qui a 0 sur 3. Voilà. Les résultats de la 4e ronde des Masters qui s'est joué le 18 janvier. On remarque lors de cette ronde qu'il y a eu 2 parties décisives, Mamedyarov face à Duda et Praggnanandhaa face à Grandelius. On va regarder la première victoire du jeune Indien. Voilà. Donc, on va mettre la position ici. Donc, on est au 51e coup. Le jeune Indien avait les blancs, le 1, et les noirs, Grandelius Smith. Enfin, vous voyez au-dessus de l'écran. Donc ici, roi 2. Voilà. Pour empêcher le roi de revenir en D4. Maintenant, c'est la partie. Si maintenant, au lieu de jouer G5, les noirs auraient joué tour A3, on joue roi B2. Hein. Et si maintenant, il aurait joué tour A2 pour attaquer le pion en G2, on pousse tout de suite D6. D'accord? Roi B3. G4, D6, je prends F, roi E6, on pousse le pion, tour prend pion, roi prend, on monte le roi en A4, roi C6, et maintenant E5, roi D7, roi B5, roi C7, on pousse en E6, c'est ce qui est joué, hein, c'est la partie, roi D6, on pousse, le pion en E7, roi prend E7, et roi prend B6, et les noirs abandonnent. Voilà. Maintenant, on va regarder le classement après la 4e ronde. Eh bien, on voit que Vidit Santosh-Girati est toujours seul en tête avec 3 sur 4, suivi de 4 joueurs à 2,5 avec Esipenko, Carlsen, Mamedyarov, Van Forest et Rapporte Richard. Voilà. Les résultats de la ronde 4 des Challengers qui s'est jouée le 18 janvier. Alors, on remarque qu'il y a eu 2 parties décisives. Maurizio Marc-Andria s'incline face à Zhu Giner, dont c'est la première victoire. Et défaite de Vogel face à Eric Aziz. Alors, le Belge Darda Daniel annule contre Ganguly. Donc, je vais montrer la fin de partie de Daniel Darda, parce que j'ai bien aimé. Donc, la position, elle est nulle avec le meilleur jeu en finale ou quoi, etc. Mais c'est de la manière qu'ils ont fait nul.
que j'ai bien aimé. Donc c'était nul en 57 coups. Ici on est au 49e coup. Les noirs viennent de jouer à 2. Les blancs ils sont en bas, mais on menace d'aller faire dame avec le pion en A2. Donc ici Daniel joue roi F5. Donc pour éviter les échecs verticaux et de faire une dame. D'accord? Pour les noirs. Donc roi F7, tour A3, roi G8, tour A7, roi H8, roi F6, tour F1, tour prend en A2, tour prend F4, roi G6, tour F8, et maintenant les blancs vont jouer le coup tour G2, zut, je perds la tour, tour G8, c'est moi qui rigole, roi prend H6, et tour prend G2, mais c'est patte, voilà. Donc de toute façon, même si c'était pas ça jouer, c'était nul. Mais c'était de la manière que c'est nul que je voulais montrer la partie. Voilà, c'est tout. On va regarder le classement après 4 rondes. Voilà. Et il y a un seul joueur en tête avec 3,5 sur 4, c'est Eric Gates. Suivi de Nguyen et Murzin avec 3 sur 4. Darda Daniel a 1 point sur 4, Zouginer 1 sur 4 et Marc-Andrea Morisi 1,5 point sur 4. Voilà. Les résultats de la ronde 5 des Masters se jouaient le 20 janvier 2022. Le 19, c'était jour de repos. Hein. Donc, lors de cette ronde, on voit qu'il y a eu 2 parties décisives. Victoire de Mamedyarov avec les Noirs face à Van Forest et victoire de Rapporte Richard face au jeune Indien Pragnananda. Magnus Carlsen annule contre Grandelius et Esipenko Caruana nul. Voilà la fin de partie. Nul en 63 coups. Donc là, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est nul. Nul de chez nul. Voilà. On va regarder la fin de partie de Mamedyarov. Van Forest, Mamedyarov a les noirs. Hein. Les blancs sont en bas ici. Voilà. Tour C2, dame B1, dame F5, fou E3, roi H3 et dame D1. Et sur ça, ben, les blancs abandonnent. Les deuxièmes victoires consécutives de Mamedyarov qui remonte au classement. On va regarder aussi la fin de partie de Rapporte Richard. On est au 52e coup. Voilà, carré de 3, tour D8, voilà. Et B6, voilà. On remarque donc abandon au 56e coup de Pragnananda. Les blancs, ils ont une pièce de moins, mais une armade de pions. Et les noirs devront sacrifier plein de matériel pour empêcher les pions d'aller faire dame. Déjà la première, là, tour prend C7, roi prend C7, bon, c'est fini. C'est fini pour les blancs. On va regarder le classement après 5 rondes. Voilà. Donc ici, comme j'ai dit, avec les 2 victoires d'affilée de Mamedyarov, il remonte dans le classement. Il y a 3,5 sur 5, ainsi que Vidit et Rapporte Richard aussi, 3,5 sur 5, suivi de 2 joueurs à 3 sur 5, Esipenko et le champion du monde Carlsen Magnus. Les résultats de la ronde 5 des challengers du 20 janvier 2022. Pour cette ronde 5, on voit qu'il y a eu 4 parties décisives. Shuvalova Polina s'impose face à Morisi. Shumabayev s'impose face à Darda Daniel. Shumabayev, c'est un cote Elo la plus forte du tournoi, 2631 Elo. Et ça a été une très longue partie. Daniel Darda a abandonné au 103e coup. Ganguly s'impose face à Vogel et Eric Grezi s'impose face à Murzin. On va regarder en vitesse la position finale de Shuvalova face à Andria.
C'était une défense sicilienne, une dragon, genre attaque yougoslave, mais à part que le grand rock n'avait pas été joué, il a fait le petit rock et bon, enfin ça se joue, mais avec A6 aussi et tout. Enfin bon, ça ressemble pas à une dragon, hein. De toute façon, c'est comme une dragon, voilà. Enfin, vous pouvez voir la partie, hein. Donc en fait ici, voilà, moi j'ai quel, ouais. Bon, c'était déjà un coup avant, mais si Maurizio Marcandria pousse B5, qui est une faute. Il aurait fallu aller, qui était plus jouable, c'était tour B2. Tour B2 et donc c'était dans cette position-là. C'était mieux tour B2 suivi de B5. Donc ici c'est B5, ça continue comme ça. Tour F4, échec, roi G7, B4, G5, tour E4, A prend B4, A prend B5, B3, tour B4, B2, roi F3, tour D3 et roi F2. Voilà. Sur ce coup-là, les noirs abandonnent. Donc, parce que de toute façon, s'il joue roi D2, on joue roi E3. Il ne peut pas aller attaquer les deux pions parce que sinon on pousse tout de suite le pion en B6 ou quoi. Si maintenant il revient de toute façon sur la septième rangée, on pousse B6. S'il se met là, on a le temps encore de manger le pion et puis on monte le roi et c'est foutu, hein, de toute façon. Ça va. Dommage pour Marc Andria. Et félicitations pour la féminine Chevalova Paulina. Donc, Shumabayev à Darda Daniel, on va regarder la fin de partie. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de coups. 2631 Hello et le dernier à 2537. Bon, et la partie que voici. Une longue partie, quand même, ça doit être rageant quand. Voilà. Et après fou G6, Daniel Darda abandonne avec les deux pions là. En plus, ça fait beaucoup. Même que c'est égalité de pièces, mais deux pions de plus, voilà, c'est terrible. Alors on va regarder la fin de partie des Rigazi. Ça c'est la position finale. Ah bah ouais. Rigazi, Murzin Volodar. Voilà, donc les blancs viennent de jouer tour H7 et les noirs abandonnent. L'idée des blancs maintenant, c'est de jouer tour G7, roi G8 et puis de pousser le pion. Hein. Donc ça, c'est en gros. Voilà. On va regarder le classement après les 5 rondes. Voilà. Ah zut. Voilà. Voilà. Donc ici, après les 50, il y a Eric Gazi qui a 4,5 sur 5 et suivi de 3 joueurs à 3,5, Nguyen, Jumabayev et Ganguly. Voilà, alors on retrouve la russe Shuvalova Polina à 2,5 sur 5. Donc peloton Zuginer à 1,5 sur 5. Daniel 1 sur 5 et Maurizio Marcandria 1,5 point sur 5. Voilà. Les résultats de la ronde 6 des Masters joués le 21 janvier 2022. Donc lors de cette ronde, on voit qu'il y a eu 3 parties décisives. Le champion du monde Carlsen Magnus s'impose face au Hongrois Rapporteur Richard. Caruana s'incline face à Girianish, première victoire de Girianish. Et alors, Karyakin, Sergei s'impose contre le vainqueur de l'édition 2021, Van Forest Jérôme. On va aller à la position de Magnus Carlsen. Voilà. Donc, on est au 24e coup. Et Carlsen joue Dame 3 pour clouer le cavalier en B6 sur la dame, entre autres ou quoi. Et Jérôme Van Forest joue Fou E7.
Oui, si vous pensez que pour enlever le clouage, on pouvait jouer cavalier C8, ça ne fonctionne pas, c'est pas bon, hein. Enfin, de toute façon, la position était avantageuse pour Magnus Carlsen, mais regardez, cavalier C8, c'est vraiment pas bon, parce que si maintenant on pense faire dame, on prend du cavalier, d'accord, mais en fait, il y a ce coup-là avant, voilà. Si maintenant tour prend tour, on fait dame prend dame. Et si maintenant il fait dame en E3, on prend d'abord la tour avec échec, donc il doit parer échec, soit en jouant fou F8 ou roi H7, et ensuite on prend la dame, et on se retrouve encore mieux. Ça va? Donc voilà. Pourquoi cavalier C8 n'est certainement pas bon. Fou E7, tour C2, fou G5, dame C5, fou E7. Et maintenant, l'échange commence. A prend le cavalier, dame prend tour, on prend le fou en E7, dame prend tour en C2, et la dame prend la tour en D8 avec échec, roi H7, et maintenant B7. Le pion B7 est protégé par le fou ici en F3, donc il y a deux pièces mineures pour la tour, mais avec un pion passé en B7 qui va coûter la tour. Donc voilà pourquoi rapporte Richard préfère abandonner face au champion du monde. On va regarder le classement après 6 rondes. Grâce à sa victoire, il va remonter dans le trio de tête, Magnus Carlsen. Donc voilà. Donc ici, après 6 rondes, il y a 3 joueurs à 4 sur 6. Vidit, Carlsen et Mamedjarov. Voilà. Les résultats de la ronde 6 des Challengers qui s'est joué le 21 janvier 2022. Lors de cette ronde 6, on voit qu'il y a eu 3 parties décisives. Alors, Lucas Van Forest s'impose face à la Russe Juvalova Polina. Victoire d'Erigaisi face à Ganguly et victoire de Warmerdam face à Zuginer. Je vais montrer juste la fin de partie d'Erigaisi ici, 38 F5, il vient de pousser F5 Erigaisi avec les blancs. Vous voyez ici au-dessus de l'écran. Alors, tour prend E6, pion prend tour E6, cavalier E4, dame prend H5, cavalier G5, dame E8, on ne joue pas la dame en F7 sinon on prend du cavalier, petite plaisanterie, roi F6 et puis on joue dame D7 et sur ce, les noirs abandonnent. Ils ne comptent pas que les blancs vont donner leur dame. Voilà, donc ça va. Maintenant, je vais revenir sur la partie de Darda Daniel face à Bichère, parce que Darda Daniel a encore eu une très longue partie ici. Cette ronde, ils ont fait nul en 122 coups. Et la ronde 5, donc ici c'est la ronde 6, il y a la ronde 5, ils ont fait, Darda Daniel a perdu en 103 coups. Donc là, c'est des longues parties. Alors ici, dans l'ouverture, on peut considérer l'ouverture, il a joué un mauvais coup, un coup inférieur, parce qu'il aurait pu prendre l'avantage directement. En fait, ici, dans la position, si maintenant, il a joué dame A, Daniel Darda. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup plus fort. Il y avait le cavalier D en B5, attaquant la dame en C8. Donc maintenant, ce coup-là, les logiciels d'échecs, ils donnent que c'est vraiment les blancs sont vraiment très bien, même gagnants sur cette position-là. Parce que bon, de toute façon, là, les noirs doivent bouger la dame, mais maintenant, s'ils prennent le cavalier qui se trouve en B5, on joue fou, prend le pion en B5, on déroque le roi, et il y a vraiment une position très mauvaise. Fou D4 pour protéger le cavalier en C3, fou G7 pour essayer de se développer, E5 pour essayer, enfin, on attaque le cavalier en F6, mais on veut essayer peut-être d'ouvrir les lignes ou quoi, parce que donc maintenant il joue cavalier D7. Évidemment, il ne peut pas prendre le pion comme ceci parce qu'on jouerait fou B6
à échec à la découverte, on bouge le roi et on mange la dame. Hein, d'accord? Donc c'est même pas bon. Donc après E5, les blancs, les noirs jouent cavalier D5, dame B8, cavalier B6, cavalier prend E5 et F4. Et là, les blancs sont mis. Voilà. Alors, ce qui est comique, c'est quand je suis revenu et que j'ai allumé mon PC, je suis tombé sur cette position. Ils étaient au 61e coup. Voilà, je pense. Enfin, là, j'ai essayé de retrouver la position. Ah, voilà. C'était au 62e coup des blancs. Maintenant, c'était trop noir, en fait. Et c'était à ce moment-là. Et je dis, ben, allez, les noirs, jouez un très mauvais coup. Si, parce que j'avais trouvé un super très mauvais coup pour les noirs. Sérieux. Et malheureusement, ils l'ont pas joué, bien entendu. Mais bon, ça aurait été comique. Hein. Moi, j'avais vu ça. Je dis, ah, il faudrait qu'ils jouent la tour en A3. Ah si, j'avais dit, mais ils ne l'ont pas fait. Mais enfin, je vais vous montrer. Allez, s'ils auraient joué tour en A3, très bon, très mauvais coup, ben il aurait fallu jouer ça. Tour prend fou, roi prend tour et on joue le fou en C5 et on gagne la tour après en A3. Ça aurait été génial. Hein. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été joué. Bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Voilà. Alors la partie elle a continué comme ça. Roi F3, c'est vraiment dommage. Le principal, c'est qu'il n'a pas perdu la partie, parce que avoir deux parties très longues comme ça et les pertes coup sur coup, ça aurait été c'est pas tellement bon pour le moral. Voilà. Donc voilà, et ça continue comme ça. Donc à un moment donné, les noirs vont sacrifier leur fou contre le pion, et alors pour mater avec fou tour, roi fou tour contre roi tour, ça va pas. Donc il va quand même encore essayer. On ne sait jamais, il y avait, si maintenant les Noirs auraient fait une erreur, mais bon là, ils jouent tous les bons coups. Parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on joue avec les Noirs. Et voilà, donc je vais aller directement sur un 20e coup, voilà. Et alors, ils ont vu que c'était nul. Non, voilà, et voilà. Et c'est nul en 122 coups. Voilà. On va regarder le classement après 6 rondes. On va regarder le classement après 6 rondes. Voilà. Donc c'est Eric Gaisi seul en tête avec 5,5 sur 6, suivi de deux joueurs à 4 sur 6 avec Nguyen et Shumabayev. Voilà. Alors Darda Daniel, il y a 1,5 sur 6 ici. Et Jinerzu, la chinoise, 1,5 sur 6. C'est le jeune Jamie français, Morizi, Marc-Andrea, 1 sur 6. Bon, il reste encore des rondes. Et on peut encore marquer des points. Voilà. Les résultats de la ronde 7 des Masters qui s'est joué le 22 janvier 2022. Donc, il y a eu 4 gains, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a eu une partie gagnée par forfait par Guiri et 3 parties décisives. En fait, Guiri a gagné par forfait sa partie parce que Dubov ne s'est pas présenté à la table de jeu. Parce qu'il y avait eu une contamination Covid-19 dans l'entourage de Dubov, donc l'organisation a demandé à Dubov de porter un masque, mais ça par principe il a refusé. Bon, il y avait eu un test rapide négatif et après il a passé un test PCR et ça le test PCR y arrivait plus tard. Donc il s'est pas présenté à la table de jeu comme il voulait pas porter de masque, donc Guiri a gagné par forfait. Ça fait les affaires de Guiri parce qu'il va remonter au classement. Donc voilà, et on verra la suite après. Alors, Carlsen s'impose avec les Noirs face à Pragnananda. Et Caruana s'impose aussi face à Duda avec les Noirs. Et victoire de Van Forest face à Vidit. Alors, Vidit, il va perdre quelques places au classement. Ça, on verra le classement après. Alors, on va regarder la fin de partie de Pragnananda et Carlsen. Carlsen, donc, a les Noirs. Les Noirs sont en haut. Voilà, tour à 7.
Voilà ce qui a été joué. Je vais mettre, voilà. Puis on passe protégé. On attaque le fou en B2. Et voilà. Tour B1 et tour E2 de Carlsen. Et dans cette position, Praggnanandhaa abandonne. Parce que bon, les blancs, ils doivent jouer un coup, mettons cavalier C6 ou même roi F1 pour attaquer la tour. Mais bon, je vais jouer un coup comme ça, parce qu'il se passerait ceci. Et alors, après, on joue cavalier C3, on attaque euh, la tour en B1 et on protège notre tour. Donc, et après, ben voilà, si on prend pas, on bouge la tour, voilà, on est obligé de prendre. Et voilà, et c'est fini, hein. D'accord? Voilà. Donc, voilà, deuxième victoire consécutive de Carlsen qui va faire un bond dans le classement. On va le voir tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Magnus Carlsen, le champion du monde, est seul en tête avec 5 sur 7. Suivi de Mamedjarov avec 4,5 sur 7. Et 4 joueurs à 4 sur 7 avec Esipenko, Guiri, Vidit et Rapporte Richard. Voilà. Résultat de la ronde 7 qui s'est jouée le 22 janvier 2022. Il y a eu 5 parties décisives lors de cette ronde. Zuginer s'incline face à Darda Daniel. Défaite de Polina Shuvalova, la russe, face à Warmerdam. Erwin Lamy s'incline face à Van Forest. Victoire de Nguyen face à Morisi. Et victoire de Biger face à Vogel. Ou Vogel, je sais pas comment on dit. Voilà. Alors, je vais montrer la partie de Darda Daniel. Voilà. Donc, vous voyez au-dessus de l'écran le nom des joueurs avec les Cotello et tout. Et Darda Daniel a les noirs. Et Daniel joue une défense sicilienne. Et dans cette variante-là, c'est l'attaque Richter-Roser qui a été jouée. Voilà. Donc, dans cette position-là, il est recommandé de faire de l'excès de vitesse, là. Parce qu'il ne faut pas s'endormir, parce que c'est le premier qui touche le roc adverse, et ça fait très mal. Donc, de toute façon, dans les défenses siciliennes, quand on fait des rocs opposés, on n'a pas le temps de s'endormir. Donc, c'est très violent. Enfin, il y en a d'autres aussi, mais bon, en plus que comme je joue la défense sicilienne, c'est ça que je dis que c'est violent. Comme quand c'est les rocs opposés comme ça, c'est une course contre la montre. Donc voilà, A5, cavalier D4. Ici, c'est un moins bon coup pour les blancs. Cavalier B5, faut prendre B5 là, et on pousse A4 tout de suite. Je vous l'ai dit, hein, il faut foncer. Roi B1, voilà. Maintenant, la chinoise joue fou E3. Le logiciel donne qu'il aurait peut-être fallu jouer B3 ou quoi, mais bon, les noirs sont mieux. Mais fou E3, c'est encore plus mauvais parce que elle laisse ouvrir dans cette position-là, et c'est vraiment du pain béni pour les noirs. Ouvrir la colonne A dans cette position-là, ça va faire très mal. Dame prend B4. Et voilà. Tour prend A2. Roi prend tour. Ouais, et après tour prend A2. Les blancs abandonnent. Parce que l'attaque des noirs est trop violente. Hein, parce que si maintenant il y a des menaces de jouer dame A5 pour être 2 fois sur le fou, mais de pouvoir mater avec dame A1. L'attaque est trop forte pour les noirs. Et si maintenant le roi prend A2, si le roi prendrait la tour en A2, c'est un mat forcé en 7 coups. Je vais le montrer. Roi prend A2, dame A5, roi prend B2, fou A3, roi A2, fou B4, échec. On gagne un coup en interposant le fou en A4 qu'on prend avec la dame, roi B2. Et là, c'est un échec à la découverte puisqu'il y a la tour en B8. On interpose le fou en B6 pour gagner un coup. On prend de la tour. On intercale la dame. On prend et c'est échec et mat.
Voilà. Donc, s'il prenait la tour en A2, c'est perdu et l'attaque est trop violente. Faut être rapide. Voilà. Maintenant, on va voir le classement après les 7 rondes des challengers. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a Eric Gaisi qui a 6 sur 7, suivi de Nguyen avec 5 sur 7. Et il y a deux joueurs à 4,5, Shumabayev et Biger. Voilà, en 10e position, Daniel avec 2,5 sur 7. Avec cette partie rapide là, ici, ça va quand même du bien, avec surtout les deux rondes qui ont été très longues, la ronde 5 et la ronde 6. La ronde 5 en 103 coups et 122 coups, je pense, la ronde 6, oui, c'est ça. Et alors, en queue de classement, il y a Morisi, Marc-Andria, mais qui a toujours 1 sur 7, mais il reste encore des rondes et des points à gagner. Voilà. Les résultats des Masters de la ronde 8 qui s'est jouée le 23 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 3 parties décisives. Mamedyarov s'impose face à Pragnananda. Défaite d'Esipenko face à Guiri et victoire de Vidit face à Grandelius Nils. On peut revoir Dubov Daniel, comme son test était négatif et qui peut rejouer sans masque. Donc, nous voilà de retour. Il a fait match nul contre Jean-Christophe Duda. Carlsen, donc, avec les Noirs, a fait nul contre Shankland Sam. Carlsen avait les Noirs, donc. On va regarder la fin de partie. Il propose l'échange des dames, accepté par Sam Shankland, tour prend D6, tour D1, G5, roi F1, roi G7, va suivre fou C2 et les joueurs concluent la nulle au 35e coup. On va regarder la victoire de Mamedyarov face à Pragnananda. Pragnananda joue cavalier C3 au 42e coup. Cavalier prend G4, cavalier A2, H5, cavalier C3, roi D2, cavalier E4 et roi C2 au 46e coup. Et les noirs abandonnent. Oui, parce que les noirs, ils ne peuvent même pas prendre le pion comme ceci en G3 parce qu'on pousse H6 et si on joue roi F7, on pousse tout de suite le pion en E6 et s'il prend ou qu'il joue roi E7, on pousse en H7. Donc voilà. Et si maintenant il joue roi G6, on pousse E7, on va en F7 et on pousse le pion en H7 et on ira à dame. Donc c'est complètement foutu pour les noirs. D'accord? Bon maintenant voilà. Donc c'était voilà, après ce coup-là, les noirs ont abandonné. Maintenant, ils peuvent jouer cavalier G5 pour contrôler la case G7, mais on peut pousser H6 et alors on va jouer. Ah ouais, les noirs doivent jouer un coup. Admettons qu'ils jouent roi D5, eh bien on joue roi. On peut jouer cavalier F6. Cavalier F6, et bon, maintenant, c'est complètement foutu, parce que s'il fait roi prend D4, on pousse tout de suite le pion en E6, le cavalier doit prendre le pion maintenant, et nous, on pousse H7 et le pion va à dame. Donc c'est pour ça que c'était complètement foutu pour les noirs. Voilà. Donc je vais montrer juste la position finale de Vidit Santos Grandelius, victoire de Vidit en 34 coups. Voilà. Et alors, on va regarder la fin de partie d'Esipenko Girianish, que j'ai bien aimé. Voilà. Donc, ici, voilà. Voilà. Donc, Esipenko, ici, joue cavalier D2. Il aurait peut-être fallu jouer, mais bon, ça, je ne vais pas analyser la partie en elle-même. Donc, il aurait peut-être fallu jouer tour H8 dans cette position-là.
Ouais, voilà. Donc ici, il aurait peut-être fallu jouer tour H8. Mais après cavalier D2, Girianiche pousse G3. Ensuite vient cavalier F3 avec échec. Roi F4, tour F1, H3, roi prend H3. On pousse le pion en G2, tour F2. Et maintenant, trouvez le coup des noirs. Les noirs, ils ont joué le très beau coup cavalier, roi E3, qu'ils attaquent la tour en F2. Et à partir de ce moment-ci, c'est un mat fort. Donc, les blancs abandonnent. Oui, parce que là, il va, il y a plein de maths possibles, mais en fait, là, c'est un mat en 7 coups forcé. Donc, par exemple, si par exemple tour prend G2, on fait roi prend cavalier en F3 et on peut pas faire tour prend tour parce qu'on mate comme ceci. Hein, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On joue tour H8, on joue tour H8, mais nous on gagne la tour en G2. Tour H6, on joue tour G3, échec. Il peut même pas aller en H4 parce que sinon on joue comme ceci. Tour E4, roi H5 et on joue tour G5 et c'est échec et mat. Donc il peut pas aller là, il doit aller là pour retarder le mat. Alors nous on joue comme ça. Voilà, voilà. Tour E1 échec. Roi H2, tour G2 échec, roi H3 et tour H1 échec et mat. Donc voilà pourquoi les blancs ont abandonné dans cette position après roi E3 de Girianiche. Voilà. On va regarder la position, le classement après les 8 rondes. Voilà. Eh bien, nous retrouvons deux joueurs à 5,5 sur 8. Le champion du monde Magnus Carlsen et Mamedyarov Shakira. Il y a deux joueurs à 5 sur 8, Giri Anish et Vidit Santos Guirati. Voilà. Les résultats de la ronde 8 des Challengers qui s'est jouée le 23 janvier 2022. Lors de cette ronde, on voit qu'il y a eu 4 parties décisives. Victoire de Darda Daniel face à Shuvalova Polina. Défaite de Ganguly face à Jumabayev. Victoire d'Erigaisi face à Biger. Et défaite de Vogel face à Zuginer. Donc je vais montrer la victoire de Daniel Darda. Donc comme c'est une courte partie. Donc en fait ici Daniel Darda a les blancs, comme vous voyez en haut de l'écran. C'est une partie aussi en 22 coups. Hier aussi c'était en 22 coups. Tandis que dans la ronde 5 et 6 c'était des très longues parties. Et ici c'est encore des rocs opposés qui étaient joués. Mais hier Daniel Darda avait fait le petit roc et les blancs le grand roc. Et ici les blancs font le petit roc et les noirs le grand roc. Voilà. Dame à 4. Cavalier B8, c'est pas un bon coup. Donc, ça a été joué, cavalier B8. Et maintenant, le coup des blancs, le coup qui tue, comme on dit, c'est cavalier B5. Vous allez comprendre pourquoi, parce que maintenant, on attaque la dame elle bouge, maintenant, et on menace le mat, d'accord? Donc, elle joue dame B6, et bien maintenant c'est dame prend le pion en A7 avec échec, dame prend et le cavalier en C7 et c'est échec et mat. Donc de toute façon, dans cette position-là, mais il fallait perdre la dame alors. Donc il y a moyen d'éviter le mat, mais on perd la dame. Donc voilà. Donc on va regarder donc deuxième victoire pour Daniel Darda. Alors ici on va regarder la position finale de
Donc 65, roi D5, roi F6, roi E4. Ça, c'est la position finale de Murzin Volodar et de Maurizio Marcandria. Mais voilà, ils ont conclu la nulle au 66e coup. Là, de toute façon, dans cette position-là, c'est nul. Et de toute façon, les noirs, on peut enlever même les deux pions noirs, étant donné que le fou, ici, dans cette position-là, euh, que le fou ne contrôle pas la case de promotion en H8, eh ben, le roi va en G7, H8, quoi, etc. On ne sait pas gagner ça. Donc, c'est nul. Et alors, on va regarder la position finale d'Erigazi qui mène le tournoi face à Bigère. On va regarder ça. La position finale, tour B6, fou E6 et fou B3. Voilà. Donc, les blancs, ils ont deux pions passés ici. Donc, si je vais dire, c'est foutu pour les noirs. D'ailleurs, ils ont abandonné au 30e coup. Voilà. On va regarder le classement après les 8 rondes. Voilà. Et c'est Erigaisi Arjun qui mène la danse avec 7 sur 8. Et suivi de deux joueurs à 5,5 sur 8, Jumabayev et Nguyen. Darda Daniel à 3,5 sur 8 et Chuvalova Polna 2,5 sur 8. Et en queue de peloton, il y a le jeune Jamie aussi, Maurizio Marcandria avec 1,5 sur 8. De toute façon, il y a encore des points à prendre, comme je dis. Donc, c'est pas fini. Voilà. Les résultats de la ronde 9 des Masters joués le 25 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 4 parties décisives. Les deux leaders de tournoi se sont affrontés, Magnus Carlsen et Mamedyarov. Et bien, c'est Carlsen qui remporte la partie en 27 coups avec les blancs. Ensuite, Giri affrontait Shankland Sam. Il remporte sa partie aussi, Giri, et il marque 4 sur 4 sur les 4 dernières rondes, il a marqué 4 points, dont un point remporté par forfait parce que Dubov ne voulait pas jouer avec son masque. Mais enfin bon, il faut comme il a fait une belle remontada comme on dit Anish Giri. Ensuite, Grandelius s'incline face à Fabiano Caruana et le jeune Indien de 16 ans Pragnananda 2612 d'Elo s'incline face à Karyakin Sergei. On va regarder la fin de partie de Magnus Carlsen face à Mamedyarov. Donc ici on est au 25e coup et Carlsen prend le pion en E5. Mamedyarov prend le cavalier en E5, mais ici Magnus Carlsen prend directement le fou en E6 et menace toujours deux pièces de prendre avec la tour soit le fou ou le cavalier, et il y a le pion qui menace le cavalier. Mais en fait ici, donc Mamedyarov pousse le pion en C2, Magnus Carlsen joue la dame en E1, et sur dame E1, Mamedyarov abandonne. Parce que bon, là, les blancs, ils ont vraiment un fort jeu ou quoi, etc. Si maintenant on bouge le cavalier, par exemple, en D3, eh bien, donc il attaque la dame. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on prend le fou avec la tour. Maintenant, si le cavalier prend la dame en E1, on peut même prendre le pion d'abord avec échec, le pion en D5, pardon. Donc le roi doit bouger. Si on H7, on joue fou 4. Et alors ici, on prend la dame en C7. Et bon, c'est foutu, hein. Ils ont plus que 2 pièces. Le pion, donc le cavalier est attaqué, il faut bouger. Si maintenant on joue cavalier D3, on prend avec la tour le pion C2. Et il joue ici pour faire échec, on fait fou prend cavalier, tour prend fou, et tour prend C2. Et c'est fini, hein. Faut pas déconner. Ça va? Voilà.
Voilà pourquoi Mamed Yarov, de toute façon, il avait abandonné ici. Hein. Magnus Carlsen avait un trop fort jeu. Hein. S'il bouge le fou en E5, on peut prendre le cavalier avec le pion et c'est tout quoi. On se retrouve quand même avec une pièce de plus. Donc voilà, c'est tout. Ils avaient plus rien, les Noirs. Maintenant, on va regarder la fin de partie de Fabiano Caruana, juste voir la fin de partie. Voilà, voilà, c'était comme ça. Ah ouais. Donc là, on est au 43e coup, roi F3, à dame, tour prend dame, tour prend D7, tour à 1 et tour à 7. Et les blancs abandonnent. Évidemment, le pion est en A2 ici, et alors il n'y a rien de plus mauvais enfin, il n'y a rien de plus mauvais, mais parfois on n'a pas le choix. Mais une tour, c'est fait par essence à être actif, pas à bloquer les pions. Mais bon, là, il ne peut plus bouger, il doit rester sur la première rangée, sur la case A1, et alors après on pousse les pions et on monte le roi, et ça finira par gagner. Voilà. On va garder le classement au bout de cette 9 rondes, de ces 9 rondes. Voilà. Voilà, voilà. Donc ici, on voit Magnus Carlsen qui est seul en tête, 6,5 sur 9, et suivi d'Anish Giri avec 6 sur 9. C'est incroyable. Et alors la lanterne rouge, c'est Grandelius Nils avec 2 sur 9. Et Caruana Fabiano et Sergei Karyakin ainsi que Rapport Richard 5 sur 9 et 2 joueurs à 5,5, Vidit et Rapport Richard. Les résultats de la ronde 9 du 25 janvier 2022. Lors de cette ronde, on voit qu'il y a eu 3 parties décisives. Première victoire du jeune français Jérémy Morisi Marc-Andrea, qui remporte sa partie en 27 coups face à Van Forest, Lucas. Après, il y a eu des nuls. Chuvalova face à Vogel, Nguyen Warmerdam, Jumabayev Murzin, nul. L'ami Darda, nul. Victoire de Biger face à Ganguly. Et Giner s'incline face au leader du tournoi des Challengers, Erigaisi Arjun. Donc on va regarder la fin de partie de Morisi Marc-Andrea. Donc ici cavalier G4. Tour C8. Et oui, donc ici il va jouer le terrible coup tour D1 et donc il faut donner soit ça va mater ou alors faut donner vraiment beaucoup de matériel. Donc ici parce que vous voyez quand même aussi le fou ici qui est en A3, il contrôle la case F8 et la colonne ici, elle est contrôlée par la tour. Donc il pousse F5 et alors ça, c'est dans la partie cavalier F6. C'est échec et mat. De toute façon, il n'y avait pas de possibilité d'éviter de la perdre, cette partie-là, de se faire mater. Donc, parce que après le tour D1, maintenant, on dit, par exemple, si on joue fou D7, eh ben, il y a quand même ceci, cavalier F6, échec. Le roi peut pas l'emmener F8 parce qu'il y a le fou A3 qui contrôle, donc on est obligé d'aller en D8 et après on fait tour prend D7 et c'est échec et mat. C'est pour ça qu'il y a une variante à la limite, mais c'est pour retarder, mais bon je vais pas aller jusqu'au bout. C'est d'abord de donner, ça sert à rien de jouer la tour en C1 parce qu'on fait cavalier F6, c'est quand même échec et mat. Donc on va obstruer la diagonale du fou en jouant tour C5. Alors on fait fou prend C5. Maintenant, pour retarder, si on joue fou D3, ben, on fait tour prend fou D3, E5 et puis cavalier F6, c'est mat, d'accord. Donc qu'est-ce qui arrive? Eh ben, on joue ce coup-là, fou D7. On fait quand même cavalier F6 échec.
On peut pas en F8, le fou en C5 contrôle, on joue roi D8 et tour prend le fou en D8, échec, ça va mater, mais bon, vous avez compris, bon, de toute façon, à partir de là, c'était déjà fini avant. Mais bon, ici, quand même, après tour D1, eh bien, ce qui est original, ben ici, au tournoi des challengers, il y a eu 2 maths sur l'échiquier. Il y en a peut-être, j'ai pas tout vu, hein, donc, mais avec Darda Daniel qui a maté à la ronde précédente. Et ici, c'est cool, ils ont joué jusqu'au mat. C'est agréable hein, de voir jusqu'au mat. Voilà. Et félicitations à Maurizio Marcandrea qui marque son premier point. Et comme j'ai dit, tant qu'il y a des rondes, il y a toujours des points à prendre. Hein, de toute façon, ce soit pour n'importe qui d'ailleurs. Alors, voilà. Et alors, on va regarder la fin de partie de Bigère. Voilà. Ah, Ganguly, ah oui. Finale de dame avec deux pions de plus pour les blancs. Bon, là, le problème, c'est que après dame H6, échec, roi G4, dame D2 et dame E7. Et sur ce, les noirs abandonnent. Ben oui, pourquoi ils abandonnent? Eh ben parce qu'ils vont échanger les dames tout simplement. Parce que si on joue roi H6, on joue dame H4 échec, le roi doit aller en G7 et on fait dame G5, dame prend dame, roi prend dame et ici avec 2 pions et de toute façon c'est nul. Ça gagne pour les blancs avec les 2 pions, ça gagne. Voilà, pardon, j'ai voulu aller trop vite. Voilà. Et alors, bon, et si maintenant il va en H8, eh ben c'était la même chose. S'il va en H8, on joue ça, il va ici, eh ben, ça revient en même. Hein. Ou alors, ça revient en même. Ou alors, s'il jouait en 1, on joue tout de suite G5. Donc voilà pourquoi les noirs ne cherchaient plus la perpétuelle, parce que de toute façon, les dames, ils avaient été échangées. Et avec roi 2 pions contre le roi, bon, il faut pas chercher midi à 14h, c'est foutu. Voilà. Alors Eric Gazi, juste à la fin de partie pour voir. Ah bah oui, ça c'était la fin de partie de Zuginer et Eric Gazi. Eric Gazi, donc le leader des tournois qui a les noirs. Les noirs sont en haut, les blancs sont en bas. Donc en fait ici, donc c'était comme ça. Ah ouais, donc bah, je vais montrer un petit peu avant, voilà. Donc en fait c'est ça ça, c'est l'avantage d'avoir des pions passés plus loin hein, que son adversaire. Donc voilà, il va être obligé de sacrifier sa tour. Mais bon, les pions ne sont pas assez avancés. Donc ici, on joue G6, tour G1, F5, tour G5. On attaque le pion en F5. Et sur ce, les blancs abandonnent. Hein. Mais oui, parce que si on joue roi H4, on joue ça, on pousse G7. Oh, c'est pas grave, on ne sait pas aller là, ben on joue ici. Voilà, ben le roi monte, on joue là et on joue là. Et après, on sacrifie la tour contre le pion et après le pion, il va à dame. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher un midi à 14h. Voilà pourquoi la chinoise avait abandonné bien avant, avait abandonné ici. Voilà. Comme ça. On va regarder le classement après 9 rondes. Voilà. Voilà, voilà. Alors on retrouve en tête et toujours invaincu l'Indien Eric Gacy Arjun avec 8 sur 9, aucune défaite. Suivi de 2 joueurs à 6 sur 9, Juma Bayev et Nguyen. Alors on retrouve. Ah, je vais montrer la position finale de Daniel Darda juste après. Et voilà, donc un joueur à 5,5 Bigère, Warmer Dame et Murzin Volodar, le jeune russe, 5 sur 9. Voilà. Darda Daniel à 4 sur 9. Zuginer 2,5 ainsi que Marc Andrea Maurizio et Vogelroven.
Si je vais quand même vous montrer juste la fin de partie du compatriote belge Jérémy jeune Darda, Daniel Darda. Donc ici, Daniel Darda, les noirs, vous le voyez ici au-dessus de l'écran, et il jouait contre Lamière Win 2622 Hello. Donc Daniel Darda avec les noirs, ici il joue roi D6. On est au 70e coup. Il a fait nul en 90, ils ont signé la nulle au 94e coup. Donc voilà, dans cette position, faut bien rester calme et ne pas s'énerver. Je parle pour moi. Donc à un moment donné, cavalier va aller en C7 et protéger le pion en B5 et D5. Il sera bien là. Il ne bougera plus. Voilà. Roi D3. On reste calme. Et là, les deux joueurs ont conclu la nulle au 94e coup. Voilà. Donc je vais remontrer le classement en vitesse pour voir Daniel, la place de Daniel. Oui, c'est donc Daniel Darda, il y a 4 sur 9. Voilà. Les résultats des Masters de la ronde 10 jouée le 26 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 4 parties décisives. Caruana Fabiano s'incline face à Rapporte Richard. Défaite de Vidit face à Pragnananda. Défaite de Dubov face à Grandelius et victoire d'Esipenko face à Van Forest Jérôme. Ici, c'est la fin de partie de Karyakin Sergei face à Magnus Carlsen. Ils ont fait match nul. Cavalier F5, Dame F3, cavalier H4, pardon, Dame G3 et cavalier F5. Et les deux joueurs ont conclu la nulle. On va regarder la fin de partie de Dubov-Grandelius. Donc au 81e coup, tour H7 est joué pour les blancs, hein, tour H7. Cavalier E5 et les blancs jouent tour G7. À la limite, pour résister un peu plus, mais bon, c'est gagnant pour les noirs. Il aurait peut-être fallu jouer tour C7 ou tour B7. Évidemment, tour A7 n'est pas bon parce que sinon on joue cavalier C6 et alors il y a une fourchette royale, on perd la tour. Donc, mais en fait, bon, on va revenir à la partie. C'est tour G7 qui a été joué pour proposer l'échange des tours. À partir de tour G7, les blancs, tour G7, les noirs ont répondu cavalier F7 et sur ce, les blancs ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Ben, c'est simple, hein. Si maintenant tour prend la tour en G5, pardon, cavalier prend F5, le roi va en E3 ou en E5 parce que la case ici est contrôlée par le cavalier. On joue roi E3, on pousse H4, roi F4 pour attaquer le cavalier en G5, mais on pousse H3 parce qu'on ne peut pas prendre le cavalier, sinon le pion fait la dame, donc on joue ici, et puis on aurait joué ceci, et on aurait mangé le pion, et alors après, on aurait gagné la partie. Voilà. Donc je vais remettre à cavalier 7. Et bon, et si maintenant, tour H7, eh bien, on joue tout simplement roi G8, et alors les blancs doivent prendre soit le pion en H5 ou prendre le cavalier, ou bien faire même un échec en G7. Alors ben, là on fait tour prend tour, pion prend tour, roi prend pion, et alors bon, et maintenant c'est terminé. Voilà. Donc voilà. Tout ça. Donc en fait, pourquoi les blancs ils ont abandonné après cavalier F7 ici. Dans ce cas-là, c'était foutu. Voilà. On va regarder la fin de partie de Vidit et Pragnananda. Donc voilà, 75e coup ici, tour A5. Donc Vidit a les blancs, comme vous voyez ici au-dessus de l'écran, et Pragnananda joue tour F1, tour A6,
roi F5, tour A5, roi F4, roi C3 et roi G4 et les blancs abandonnent sur roi G4, ils abandonnent. Voilà. C'est simple l'idée. Donc si maintenant les blancs ils jouent roi C3, mettons, on joue tout simplement tour F5 et on gagne le pion en G5. Alors, soit qui vient ici avec la tour en a 1, alors on mange le pion avec le roi, et s'il prend tour, roi prend tour, on gagne. Et c'est 2 pions de plus pour les noirs, et c'est complètement foutu pour les blancs. Voilà. Alors, on va regarder la fin de partie de Caruana, qui a les blancs face à rapporte Richard. 38 cavalier F4, tour G2, fou E4. Je montre juste la partie, et je vais dire pourquoi, voilà. Bon, ici, il propose, il donne sa tour, mais on peut pas la prendre. Hein, la tour, on peut pas la prendre parce qu'on fait tout simplement, puis on prend H2, et inarrêtable, et on va la dame. Hein. Donc voilà pourquoi on ne pourrait pas prendre la tour. Donc tour D8. Donc les blancs, ils ont joué tour B2, et sur tour B2, les noirs ont joué un joli coup, c'est le fou en F3. Et avec fou F3, en fait, on menace le mat avec tour D1 ici, échec et mat. Donc, il faut parer l'échec et mat. Maintenant, si maintenant il joue tour B1, eh ben on fait pion prend H2 et c'est foutu pour les blancs. De toute façon, c'est foutu parce que si maintenant tour D2 pour empêcher le mat sur D1, eh bien, on fait tout simplement tour prend tour, roi prend tour, et ici, on prend comme ceci. Et c'est foutu. Voilà. Donc, il y a ça. Ou alors, maintenant, la tour peut venir éventuellement ici. Mais alors, on se casse pas la lunette. On prend comme ceci. Cavalier prend le fou. Le pion prend H2. Cavalier G3. On joue tout simplement tour G8. Bon, le cavalier va en H1 pour empêcher la promotion, mais on joue tour G1 et on gagne le cavalier. C'est complètement foutu pour les blancs. Voilà. Donc on va remettre ici, tour D2. Donc c'était comme ça. Ouais, et alors bon, maintenant il peut éventuellement jouer cavalier E2. Mais bon, c'est tout simple, hein, c'est comme tantôt, j'avais dit. On fait G prend H2. Donc c'était, voilà. Pourquoi après le fou F3, c'est un beau coup, et c'est comme ceci, et les blancs, ils ont abandonné. Voilà. Donc, et alors, 3 nuls, Karyakin Kalarsen, comme j'ai montré tantôt, Giri Duda, nul, et Shankland Sam Mamediarov, nul en 29 coups. On va regarder le classement après les 10 rondes. Voilà. On va regarder le classement après les 10 rondes. C'est Magnus Carlsen qui est en tête avec 7 sur 10, d'accord, et suivi de Giri Anish avec 6,5 sur 10. Voilà. Résultat de la ronde 10 des Challengers rejoués le 26 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 2 parties décisives. Victoire de Ganguly face à la chinoise Zhu Jiner et défaite de Jumabayev face à Biger. On va regarder la fin de partie de Biger. Voilà. Au 55e coup, il joue roi B7, roi B7. Les blancs jouent tour C3. Je revenais au 53e coup. Voilà. C2. Tour B6, échec de Jumabayev. Roi C7. Tour C6, échec. Roi B7. Tour C3. Tour D1. Tour B3, échec. Roi A6. Et après roi A6, les blancs abandonnent. C'est bon, ici, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe, si ça continue, ben, qu'est-ce qu'ils font, les blancs? Ben, ils vont jouer tour C3 pour empêcher de faire dame. Bon, ben, nous, on pousse quand même pour faire dame. On prend ici, on prend, voilà. Et bon, et si maintenant le cavalier prend, admettons F7, on joue tour
F1, on est 2 fois sur F2. Bon, 2 pièces lourdes, ça compense largement et c'est gagnant pour les noirs. C'est pour ça que les blancs, ils ont abandonné après ce coup. Donc là, après roi à 6, ils ont abandonné. Voilà. Donc je vais juste montrer la position de Daniel Darda, qui a fait nul en 17 coups ici contre Nguyen. On va montrer juste la partie, voilà, comme ça va vite. Une partie courte pour changer. Voilà, dépenser 5, voilà, voilà, dépenser 4, prise en passant. Donc là, c'est la première position. C'est trois fois la même position, en fait, ils ont fait nul. Donc ça, c'est la première, deuxième et troisième, et c'est nul. Voilà. Donc on va garder le classement après les dérompes des challengers. Ah, voilà. Donc Eric Gaisy est seul en tête avec 8,5 sur 10, suivi de 2 joueurs à 6,5 sur 10, Biger et Nguyen. Darda Daniel a 4,5 sur 10. Et alors Morisi Marc-André a 3 sur 10 et Zuginer 2,5 sur 10. Voilà. Il reste encore 3 rondes. Les résultats de la ronde 11 des Masters se jouaient le 28 janvier 2022. Mais lors de cette ronde, eh bien, il y a eu un forfait, le forfait de Dubov, comme il a été testé positif au Covid-19. Mais pour les 3 dernières rondes, il a été déclaré forfait. Donc un point gratuit pour Rapport Richard, et il y aura encore et pour les 2 autres rondes, il y aura Magnus Carlsen qui aura un point gratuit, c'est qui lui donne la voie royale pour remporter ce Tata Steel Chase, la 84e édition, et il y aura un point gratuit pour Pragnananda. Alors, je tiens à dire aussi que depuis le début du Tata Steel Chase, pourtant il est marqué en grand au-dessus de l'écran, je disais Jérôme Van Forest. Mais de toute façon, vous aurez corrigé vous-même parce que c'est pas Jérôme, c'est Jordan Van Forest. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, on va regarder la position justement de Van Forest Jordan face à son compatriote Giri Anish. Ici, on est au 39e coup, cavalier D5, Dame 1, échec, Roi H2, Dame D1, D noir, Cavalier E7, échec, Roi H8 et Tour H3. Et les noirs abandonnent sur Tour H3. Parce que si maintenant, par exemple, l'attaque est trop forte des blancs, parce que si maintenant fou prend, on pousse le pion en D7, on peut, allez, si on prend du fou, ça mate. D'accord? Parce qu'on joue ça, on doit intercaler le fou. Dame prend, on intercale la dame pour gagner un coup, échec, tour F8, et dame prend tour F8, échec et mat. Donc il faut reprendre de la dame pour le pion, pour résister le plus longtemps possible. Mais on joue quand même dame D8, échec. Alors maintenant, la dame, elle va aller ici pour s'interposer. On prend la dame du cavalier, bien entendu. Et c'est foutu pour les noirs. Donc, dans cette position, donc on peut pas prendre là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Il y a la grande menace des blancs de jouer cavalier prend G6, donc ouais, etc. Maintenant, on peut jouer éventuellement dame G4 par exemple, mais c'est foutu hein, pour les noirs. Dame G4. Eh bien, nous on joue dame H6 ici. Maintenant, imaginons qu'on veut mettre la pression sur pion G2 en jouant fou C6. Eh bien, ça ne marche même pas parce que on peut jouer tour G3 et alors ça va sauter tout partout. C'est même un mat forcé en 9 coups. Voilà. Parce que en plus les noirs ils ne peuvent même pas jouer dame H5 parce qu'on fait dame prend dame, pion prend dame et alors on mate comme ça. Mais bon, évidemment dans cette position là il y a plein de possibilités, mais de toute façon c'était perdu pour les noirs. Voilà. On va regarder
Donc c'est défaite de Giri Anish face à son compatriote Jordan Van Forest. C'est la défaite de Giri Anish et maintenant Carlsen à la voie royale pour remporter, comme j'ai dit, le tournoi. On va regarder le classement après les 11 rondes. Donc on retrouve seul en tête Magnus Carlsen avec 7,5 sur 11, suivi de Rapport Trichard avec 7 sur 11, et deux joueurs à 6,5, Giri Anish et Mamed Yarov. On voit que Magnus Carlsen va avoir un point donc gratuit contre Daniel Dubov qui a été testé positif au Covid-19 et il y a aussi Pragnananda qui doit aussi avoir un point de Dubov. Donc voilà, il reste deux rondes. Les résultats de la ronde 11 des Challengers joués le 28 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu trois parties décisives. Morisi Marc-Andrea s'impose face à Darda Daniel. Victoire de Nguyen face à Vogel. Et Biger s'impose face à Murzin. On va regarder la fin de partie de Murzin Volodar avec les Noirs. Ici, dans cette position pratiquement égale, il sacrifie son fou contre le pion en E3. Donc les blancs vont prendre le fou, dame C4, dame D1 en double, tour D1 pardon, tour FD1, tour H4, roi G1, tour E2 et on attaque la dame en jouant tour 7 D4, dame B5. Maintenant on va essayer, les blancs comme ils ont une pièce de plus, ils vont toujours essayer d'échanger parce que tous les échanges leur sont favorables. Donc on joue dame D3. Comme ça, on attaque la tour, mais ils vont pas échanger, ils vont jouer dame E8, tour E4. Là, on force un échange. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, les noirs vont éviter les échanges et on joue tour D4 avec les blancs, dame C7 et roi G2 pour les blancs. Et sur ce, les noirs abandonnent. Voilà. Maintenant, je vais montrer la partie de Morisi Marc-Andrea Darda Daniel. La partie, c'était une ouverture à Gambidam, système Ragozin, ça s'appelle. Voilà. Donc, je vous montre en vitesse. La partie, comme c'est en 26 coups, donc comme c'est rapide, je la montre comme ça. Voilà. Il va jouer dame à 5 pour attaquer le pion C3. Les blancs jouent dame C1. Puis les noirs jouent tour E8. Bien entendu, les noirs ne peuvent pas, je vais mettre en mode infini, les noirs ne peuvent pas faire ça. Hein. D'accord? Ça vous avez compris. Hein. Voilà. On perd la dame. Donc tour E8, carré des 2. Et dans cette position-là, les noirs, ils auraient pu jouer B5 tout de suite ou tour E6. Mais ils jouent dame C7 qui n'est pas recommandé par le module d'échec. Par Stockfish. Voilà. Les blancs jouent F3 et maintenant ils poussent B5, c'est un coup douteux pour le Stockfish. Mais bon, vous allez voir après ici la partie. Voilà. Ouais. Alors ici, on donne une pièce, mais en fait ça permet d'ouvrir la grande diagonale dame C1, dame qui prend en H6. Hein. Vous comprenez bien qu'on donne pas une pièce comme ça gratuit. Hein. Alors, D.4, là. Cavalier, il rend la pièce. Voilà. Tour E6. Ouais, E5, c'était téléphoné aussi. Voilà. Et maintenant, fou C2, le coup de grâce, échec, et les noirs abandonnent parce qu'il y a du mat dans l'air. Parce que bon, pour retarder le mat, il y a fou. En F5, fou prend fou. Roi G8, dame H6, on menace mat en G7, on met soit la dame en G3, ou alors on prend du pion, ou alors on sacrifie la dame sur H2, on prend, les noirs doivent jouer un coup, et on mat en G7. Voilà. Donc défaite de Darda Daniel en 26 coups. Alors on va regarder le classement général après 11 rondes.
des challengers, voilà. Voilà. Donc on retrouve seul en tête avec 9,5 sur 11, Eric Gaezi, suivi de Bigère Jonas Bull avec 7,5 sur 11. Dada Daniel avec 4,5 sur 11. Et la russe Shuvalova Polina 4 sur 11. Vogelhoven 3 sur 11. Et Giner, la chinoise, avec 3 sur 11. Il reste 2 rondes. Les résultats de la ronde 12 des Masters se jouaient le 29 janvier 2022. Praggnanandhaa remporte 1 point dû au forfait de Dubov. Et après, il y a eu 3 parties décisives. Il y a Vidit Santos qui s'incline face à Mamedjarov Shakirar. Shakhansam s'impose face à Sergei Karyakin et défaite de Caruana face à Magnus Carlsen. Et Magnus Carlsen remportera pour la 8e fois le Tata Steel Chess. Voilà. Alors, je vais montrer la partie de Vidit contre Mamedjarov à partir d'ici. Voilà. Ici, on est au 25e coup. Mamedjarov vient de jouer Dame prend D4, comme ça. Voilà. Et alors maintenant, les Blancs, ils ont joué, Vidit a joué Dame G4, menaçant le mat ici sur G7. Mamedjarov ne se fait pas plier et il a poussé F5 et c'est un bon coup parce que F5, eh ben, ça libère la diagonale G7 D4, la dame protège G7, mais par ce coup-là, maintenant, il y a 3 pièces qui sont attaquées, le fou peut être pris par la tour et le pion attaque le cavalier et la dame. Donc les blancs vont perdre du matériel. Alors, il y a des échanges qui vont se faire par fou prend G7, la dame prend le fou, et la dame prend la dame, le roi prend la dame en G7. Et donc après Vidit il joue cavalier G5 attaquant la tour en E6, mais il y a un échange qui se fait. Ensuite cavalier G6 de Mamedjarov, cavalier E6 échec de Vidit, le fou prend, la tour prend, tour D8, tour prend C6, fou B8, cavalier E1. Là, on attaque la tour, Vidit attaque la tour en jouant cavalier E5, suivi de tour E6, roi F7, et on joue tour H6. Maintenant, tour D1 de Mamedjarov. Vidit va jouer roi F1 pour protéger le cavalier ici en E1. Et après, cavalier C4, tour H4. Et maintenant, Mamedjarov, il va jouer un beau coup. Donc, appuyez sur pause et réfléchissez qu'est-ce qui a été joué. Voilà. Eh bien, Mamedjarov, il joue cavalier E3 échec. Et sur cavalier E3 échec, les blancs abandonnent. Ben oui, c'est terrible. Parce qu'après cavalier E3 échec, si maintenant le pion F prend le cavalier, d'accord, Mamedjarov il aurait répondu tour prend le cavalier, roi prend, et fou G3 échec. Le roi doit parer l'échec. Et on gagne la tour. Donc ça, c'est par exemple la première variante. Et si maintenant, il va ici, sur roi E2, eh bien, on joue aussi, la tour prend le cavalier, le roi prend la tour, et cavalier prend G2, échec, et fourchette avec la tour en H4 qui est perdue. Donc c'est complètement foutu. Maintenant, là, c'est complètement foutu. Voilà pourquoi, après cavalier E3, les blancs ont abandonné. On va regarder le classement après les 12 rondes. Eh bien, on voit que Magnus Carlsen il est seul en tête avec 8,5 sur 12. Et pour cette dernière ronde, il va avoir un point puisqu'il devait jouer contre son secondant au championnat du monde, contre Jan Nepomniachtchi, Daniel Dubov. Mais comme il est forfait, donc il y aura Daniel Dubov est forfait, donc Magnus Carlsen il va marquer un point supplémentaire et gagnera, et il gagne pour la 8e fois le Tata Steel Chess. Et on retrouve à la 2e place Mamedjarov avec 7,5 sur 12, ainsi que rapporte Richard. Voilà. Et il reste plus qu'une ronde.
Les résultats de la ronde 12 des Challengers joués le 29 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 3 parties décisives. Shumabayev s'impose face à la Russe Shuvalova Polina. Défaite de Ganguly face à Erwin Lamy. Et défaite de Darda Daniel face à Van Forest Lucas. Je vais juste montrer la partie, juste la fin de partie de Darda Daniel Van Forest. On est au 48e coup, prend D4, tour B6, roi G7, tour B7, échec, roi H8, C6. C'est pas assez rapide pour les blancs malheureusement. Tour A2, échec, roi E1, D3, et il joue fou D1, et maintenant les noirs jouent tour H2, et sur tour H2, Darda Daniel abandonne, parce que bon là c'est un mat forcé en 6 coups. Admettons fou G4, on pousse le pion comme ceci en D2 avec échec, on joue roi D1, tour F1 échec, roi C2, dame D1 échec, roi C3, on joue dame D2 échec, roi B3, on peut jouer dame B2 échec, il est obligé d'aller en A4 et on joue tour A1 échec et mat. Voilà pourquoi Darda Daniel avait abandonné sur tour H2. C'était pas assez rapide pour les pions blancs, c'est dommage. On va regarder aussi la fin de partie de Jumabayev face à la Russe Shuvalova Polina. Donc ici, Polina Shuvalova joue roi D7. Le cavalier prend le pion en F7. Cavalier C6, H5, roi E6, cavalier G5 échec, roi F5, H6. Bien entendu, le roi ne peut pas prendre le cavalier parce que sinon le pion va à dame étant donné que la colonne C est obstruée par le cavalier noir et le pion ici en C7. Donc il est trop, on ne sait pas revenir à temps. Donc les noirs jouent cavalier E7 pour pouvoir aller en G6 et contrôler la case de promotion en H8. On pousse le pion en H7. Le cavalier va en G6 comme j'ai dit. Le cavalier en F3. Et là, on joue roi F6. Et après, on joue tour G4. Et sur tour G4 de Shumabayev, la Russe Shuvalova Polina abandonne. Parce que c'est foutu. Imaginons qu'elle va en roi G7. Eh bien, il suit tout simplement tour prend cavalier en G6 et ça perd la pièce. Évidemment, on peut pas prendre la tour, sinon le pion va à dame. Donc, on va prendre comme ceci le pion en H7 et alors on gagne le pion ici en E5 et c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà pourquoi Shuvalova Polina avait abandonné avant. Et Regaisi Arjun est sûr de participer l'année prochaine au Masters. Étant donné qu'il est premier, on va regarder le classement après les 12 rondes. Voilà. Voilà. Donc, Eric Gaiser Arjun a 9,5 sur 12, suivi de 2 joueurs à 8 sur 12, Nguyen et Viger. Darda Daniel a 4,5 sur 12, ainsi que Morizi Marc-Andria. Et on retrouve la chinoise Zhu Jiner avec 3,5 sur 12. Voilà. Les résultats de la 13e et dernière ronde des Masters se jouaient le 30 janvier 2022. Magnus Carlsen a bénéficié d'un point dû au forfait du Bob Daniel qui avait été testé positif au Covid-19. Et Carlsen Magnus remporte le Tata Steel Chase. Même sans ce point-là, il l'aurait remporté. Voilà. Donc, et à côté de ça, il y a eu trois autres parties décisives. Karyakin Sergei face à Vidit, Van Forest Jordan face à Shackland
et Pragnananda s'impose face à Isipenko. Je vais juste te montrer la fin de partie, c'est comique, de Van Forest Jordan face à Chaplin. Donc vous voyez les blancs, donc c'est une finale de Dame et Fou contre Dame et Fou, mais 2 pions de plus pour les blancs. Mais c'est très comique, donc c'est gagnant. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça, mais comme quoi il faut être attentif quand même jusqu'au bout, même quand c'est gagnant. En fait, donc ici, Van Forest joue Dame F6, échec, Roi D7, Fou G4, échec, Roi E8, et ici, Van Forest joue Dame E5, et les Noirs, Chaplin Sam, joue Roi D8. Donc c'est ça, il reste un coup pour les blancs à jouer. Les blancs, ils vont jouer un coup et les noirs, ils vont abandonner. Mais maintenant, vous remarquez quand même quelque chose. Regardez. Donc maintenant, réfléchissez à la position et quel coup vous jouez. Voilà. Ben voilà, je vais continuer la vidéo parce que, allez, c'est très comique. Vous voyez qu'il y a le fou qui est en prise. D'accord? Et si vous avez la bonne idée de le prendre, Dame prend fou. Donc c'est pas la partie, hein, mais si vous prenez pardon. Si vous prenez le fou avec la Dame, d'accord? Eh bien maintenant, les noirs, ils peuvent sacrifier la Dame pour être en position de patte. Eh oui, parce que si maintenant on joue Dame H2 échec, imaginons que le roi prend, eh bien c'est patte. Le roi ne sait plus bouger ses pattes. Si maintenant on bouge le roi, on peut même poursuivre le roi en jouant Dame F4, échec, admettons Roi E2, et bien maintenant, ce qui est comique, on va forcer l'échange des dames. Dame E5, échec, Dame prend Dame, et c'est patte. C'est terrible. C'est pour ça que dans la partie, d'abord a été joué Dame G5, et sur ce, Sam Shankland a abandonné. Bien entendu, pourquoi il a abandonné? Parce que maintenant, là, le roi est obligé d'aller en E8, et il y aurait suivi Dame prend le fou avec échec, le roi doit bouger, et le roi n'est plus en position de patte. Voilà. Pourquoi, après Dame G5, les noirs, ils ont abandonné. Mais surtout, il fallait faire attention de ne pas prendre trop vite ce fou en B5. Voilà. On va regarder le classement final après les 13 rondes du Masters. Voilà. Donc on retrouve seul en tête Magnus Carlsen avec 9,5 sur 13. Et donc c'est pour la 8e fois qu'il remporte. Et il y a 2 joueurs qui terminent à 8 sur 13, Mamedjarov et Rapport Richard. Dubov Daniel termine avec 3,5 sur 13. Voilà. Les résultats de la 13e et dernière ronde des Challengers jouée le 30 janvier 2022. Lors de cette ronde, il y a eu 4 parties décisives. L'ami Erwin s'impose face à Jumabayev. Victoire de Darda Daniel avec les Noirs face à Warmer Dame. Victoire d'Eric Gaisi avec les Noirs face à Morisi Marc Andria. Et défaite de Zhu Giner face à Mirza Volodar. Je vais montrer juste la fin de partie de celui qui a remporté le tournoi, Eric Gaisi Arjun avec les Noirs, face à Morisi, comme ceci. Voilà, c'est la fin de partie. Roi B4. Donc, le peon ici est en D3, ça descend pour aller faire la promotion. Cavalier D5, échec. Roi A4. Et E2. On pousse le pion en E2. Et ici, bon, il y avait des autres coups, peut-être pour hésiter, c'est gagnant pour les noirs, mais ici on joue tour A7, hein, et alors, donc on dit, ben ça va, on contrôle la case de promotion avec le fou ici qui se trouve en A5, mais en fait, qu'est-ce que les noirs vont jouer? Eh bien, les noirs, ils vont jouer le très joli coup tour C3, bloquant la diagonale du fou A5 E1. Et on pourra faire dame, parce que la tour ne sait même pas aller en E7, car la case elle est contrôlée
par le cavalier, et c'est pour ça que Andrea Morisi abandonne. Voilà. Alors j'ai quand même montré la fin de partie de Darda Daniel avec les noirs. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y avait une qualité de plus. Roi des deux, tour H2 échec. Donc ça c'est la partie roi des 3, roi E1 et roi C3. Et voilà. Et sur ce, les blancs abandonnent. Parce que qu'est-ce qui aurait suivi? Même si on pousse C6, on pousse le pion en D3. Si maintenant il pousse tout de suite C7, on joue ceci. Hein. On joue D2 échec. Si maintenant le roi va en F1, on fait D2, D2, D1, dame, et c'est échec et mat, hein, d'accord? Ben, je le montre hein, comme ça. Ça c'est mat, hein. Voilà. Et alors, je reviens en arrière. Et si jamais il joue roi D1, faut pas avoir peur. Ici, on joue comme ceci. Roi D3, on peut faire dame. Et on fait échec et mat en jouant tour H1. Voilà. Pourquoi les noirs avaient abandonné juste avant. De toute façon, il y avait ça, ou alors, de toute façon, on aurait poussé le pion. Maintenant, pour résister plus longtemps, on peut jouer cavalier B3, mais alors, pas de panique. On peut faire même roi pour B3. Le logiciel donne un mat forcé ici en 11 coups, mais bon, et en 14 coups par roi B3, ben, à la limite, on peut jouer ça. On peut jouer C7, mais bon, on joue tour C2, il n'y a plus de problème. Voilà. Ça fait que Daniel remporte sa dernière partie. Ça fait toujours du bien de gagner la dernière partie. Ça fait du bien au moral. C'est toujours bien. On va regarder le classement final. Donc, après ces 13 rondes. Voilà. Donc, ici, on voit, je vais montrer comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, ici, on voit Eric Gaisi Arjun avec 10 points et demi sur 13, hein, et l'année prochaine, il pourra jouer dans les Masters. À la deuxième place, on retrouve Nguyen et Biger. Alors, Darda Daniel termine avec 5,5 sur 13. Ensuite, Morisi Marc-Andrea avec 4,5 sur 13. Et la Russe Shuvalova Polina 4,5 sur 13. Vogelhoven 4 sur 13 et Giner 3,5 sur 13. Van Forest Mulke, le frère de Jordan, termine avec 7 sur 13. Et voilà, c'est la fin des 13 rondes. La fin du tournoi. Voilà. Et bravo à Darda Daniel, hein, avec 5,5 sur 13, malgré un début difficile. Mais ça fait toujours du bien de gagner la dernière partie, comme je dis. Mais bon, allez, que la force soit avec vous. Je vais montrer 2-3 photos. Voilà. Donc ici, on voit 3 photos de Darda Daniel. Ici, c'est la photo à gauche, là, en gros plan, c'était à la 4e ronde contre Ganguly. Il avait fait match nul. Et ici, on voit à droite en haut contre la chinoise Zhu Jiner. C'était à la 7e, je pense, et à la 8e contre Shuvalova Polina. Voilà. Et alors maintenant, je vais montrer les photos des vainqueurs. Alors à gauche, tout le monde aura reconnu Magnus Carlsen qui termine avec 9,5 sur 13 et qui gagne pour la 8e fois le tournoi du Tata Steel Chess. Et alors, à droite ici, on voit Eric Gaisi. Donc lui, il est sûr de participer au Masters l'année prochaine. Voilà. Et il termine avec 10,5 sur 13. Alors, toutes les photos sont issues du site officiel. Vous voyez ici l'adresse officielle, c'est le tatastelchess.com. Et les photos, vous voyez les noms des auteurs de toutes les photos qui sont dans la vidéo, qui illustrent. C'est de Julian Hoff-Smith et Lennart Hotz. Voilà. Et ceci termine l'édition 2022 du Tata Steel Chess
et que la force soit avec vous et à plus.